Donc, l'objectif de cette présentation de 30 minutes, c'est de vous expliquer tout l'intérêt qu'il y a à proposer des cartes cadeaux et surtout comment on peut le faire et comment aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire de les vendre sur sa boutique. Puisque je pense quand même que pas mal de commerçants aujourd'hui en magasin ont déjà, eu, des expériences ou une expérience de vente de cartes cadeaux. Si c'est pas le cas, bah, il faut le faire. Mais là, l'idée, c'est d'aller un peu, plus loin pour voir comment ensuite, vendre en ligne ces chèques cadeaux et communiquer autour de cette, prestation, supplémentaire. Donc, j'en profite en introduction pour rappeler qu'on organise donc 3 webinaires autour de la thématique de Noël, préparer Noël. Aujourd'hui, donc on est sur la partie carte cadeau. Lundi 25, dans 15 jours, on fera un webinaire sur comment créer une campagne sponsorisée sur Facebook. Donc voilà. Et le 8 novembre, on fera un webinaire pour vous expliquer comment offrir ou réduire les frais de port avant Noël. Et à chaque fois, il y a donc le lien sur achaville.com pour pouvoir s'inscrire. Je vous renverrai ça à la fin du webinaire. Donc le sujet du jour, on est vraiment sur voilà, comment créer, comment vendre des cartes cadeaux. Donc en 5 parties et puis on va démarrer. Donc première partie déjà, un petit peu de rappel pour ceux qui ne seraient pas complètement convaincus. Quel est l'intérêt du chèque cadeau ou de la carte cadeau? Bah, déjà, c'est vraiment aujourd'hui, une valeur sûre qui facilite la vie de ceux qui les offrent, et qui, normalement, satisfont ceux qui les reçoivent. Certains diront que ça enlève un petit peu la magie de Noël, mais, dans les faits, on en est là et aujourd'hui, c'est un usage qui est massif. Les gens, voilà. Alors pour vous, en tant que commerçant, quels seraient les avantages? Il y en a sans doute d'autres, mais ce qu'on a nous, noté, c'est, bah, déjà ça vous permet d'avoir une avance de trésorerie. Les gens payent, immédiatement des chèques cadeaux qu'ils vont ensuite, dépenser. Assez facile à mettre en place, vous allez voir. Il y a pas de complications particulières. On est, comme si on vendait un produit en réalité. La spécificité, c'est qu'ensuite, il va être utilisé a posteriori. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il y a pas, de commission particulière, en tout cas, que sur Achaville. C'est-à-dire que, quand vous vendez un chèque cadeau de 50 € sur la boutique, à part PayPal ou le module de paiement bancaire qui prend une commission, mais ça, c'est le cas sur n'importe quel produit. Nous, on ne prélève aucun pourcentage. Il y a pas mal de solutions, externes qui proposent la mise en place de chèques cadeaux et qui, par contre, se rémunèrent pas mal à partir d'une commission. Et autre avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion de stock puisque, donc surtout si la personne, elle vient ensuite, utiliser la carte cadeau en boutique, vous verrez directement si le produit est disponible ou pas. Et ensuite, si vous acceptez que la carte cadeau soit utilisable en achat en ligne, ce qui est aussi très intéressant, là, par contre, effectivement, au moment de l'achat, il y aura la nécessité de vérifier que le produit qu'il achète est en stock. Mais au départ, dans la vente des chèques cadeaux, vous pouvez ne pas vous poser de questions sur le stock, c'est-à-dire que s'il y a 200 chèques cadeaux qui sont vendus, bah, tout va bien. De toute façon, ça sera utilisable ensuite. Les avantages pour le client, bah, je pense que tous ceux qui ont déjà offert une carte cadeau, ils connaissent les avantages. C'est facile quand on n'a pas le temps, quand on veut pas trop se casser la tête ou qu'on ne sait pas comment faire plaisir. Voilà, ça évite, la déception, le mauvais cadeau, les retours où quelqu'un offre et puis finalement ça va pas, la personne revient en magasin. Normalement, le cadeau qui est choisi, il valide. C'est vraiment un outil qui est plébiscité par les jeunes, par les actifs. Je dis les jeunes parents parce que souvent quand on a un enfant, bah, voilà, on ne sait pas au départ ce qu'on veut acheter, donc c'est un exemple, mais c'est vraiment, très intéressant. Donc pour conclure, c'est un outil marketing qui est puissant, il faut vraiment l'utiliser
Et puis là, j'ai listé encore un certain nombre de gros avantages. Ça va vous permettre de faire découvrir votre entreprise, puisque potentiellement, les personnes qui vont recevoir le chèque cadeau, elles ne connaissent pas du tout votre établissement et du coup, elles vont le découvrir grâce à ce chèque cadeau. Ça permet aussi de générer des ventes additionnelles parce qu'on constate que très souvent, la personne qui va utiliser le chèque cadeau, elle va souvent dépenser plus que le montant qui est indiqué sur la carte. Et puis évidemment, ça sert aussi à fidéliser la clientèle qui, une fois qu'ils ont eu une première expérience satisfaisante, ils vont continuer à vous acheter des choses. Donc ce qui va être très important, vous, en tant que commerçant, c'est quand vous avez quelqu'un qui vient en magasin ou qui utilise en ligne son chèque cadeau, c'est de lui offrir une expérience, très positive pour qu'il se surtout s'il découvre l'enseigne, d'essayer de faire que tout se passe très bien, peut-être de mettre un petit mot de remerciement et cetera, voilà, d'essayer de fidéliser, au moment de ce premier achat. Je continue, vous m'interrompez évidemment s'il y a des questions. Donc comment on crée des chèques cadeaux? Eh ben, il y a plusieurs possibilités et j'en ai listé 3. Donc il y aura un slide par possibilité. La première possibilité, c'est qu'Achaville met à disposition un outil dédié dans support marketing, chèque cadeau. Là, vous allez pouvoir, si vous avez le pack site vitrine, créer des chèques cadeaux. Vous allez choisir en fait un visuel, renseigner un certain nombre d'informations et ensuite générer vos chèques cadeaux. On est d'accord que les chèques cadeaux qui vont être générés vont être des chèques cadeaux sous support PDF, donc informatique, que vous allez ensuite pouvoir soit imprimer, soit envoyer par mail à la personne qui les a achetés. Donc je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser, cet outil. Il est à votre disposition, mais peut-être que vous fonctionnez autrement. Et notamment, j'ai laissé le 1, mais la deuxième possibilité, c'est de fabriquer les vôtres, tout simplement. Alors, il y a des commerçants qui fonctionnent avec un support papier, qu'ils personnalisent avec un joli logo, et cetera. Il y en a d'autres qui achètent des cartes cadeaux cartonnées, ou qui font faire chez un imprimeur pour qu'il y ait votre logo, vos couleurs, et cetera, faire quelque chose de joli. Il y a aussi des solutions en ligne qui permettent de créer des bons cadeaux, et que soit vous les recevez ensuite par la poste pour qu'ils soient vraiment, cartonnés, jolis, ou alors vous pouvez aussi, les utiliser sous format, PDF informatique. Donc ça, c'est vraiment à vous d'explorer la façon qui vous convient le mieux. Si vous allez également chez un imprimeur ou dans une papeterie, en général, ils ont soit des cartes cadeaux type, soit si vous voulez en faire une à votre image, bah là, il faut leur demander s'ils ont un système de personnalisation de cartes cadeaux. Et ensuite, troisième possibilité, j'ai pas trop détaillé parce que je vous la conseille pas. Je suis allée voir un petit peu avant le webinar. Il y a des solutions en ligne qui existent pour gérer, utiliser des chèques cadeaux. Moi, je trouve que c'est pas forcément adapté, ça peut coûter très cher. Souvent, ça s'adresse vraiment aux grosses enseignes. Donc voilà, j'ai pas voulu le détailler. Je pense que, voilà, à mon avis, cette solution ou la première sont les plus, voilà, efficaces, pour pas que ça coûte trop cher et que ce soit facile d'utilisation. Ensuite, ce qui va être très important, c'est que sur l'ensemble de vos chèques ou cartes cadeaux, il y ait ces informations qui sont listées ici. Et notamment une qui est très, très importante, elle est à la fin. Mais déjà, il faut qu'il y ait évidemment la valeur du chèque, votre logo, le nom et l'adresse de votre commerce. Ça, c'est très important, surtout si la personne veut se rendre en magasin pour acheter,
ou alors de votre site internet. J'ai oublié de le mettre, c'est un oubli. S'il y a une boutique en ligne, il faut évidemment mettre l'adresse de la boutique en ligne sur la carte cadeau. Ensuite, ce qui va être important, c'est qu'il y a un champ où vous allez pouvoir mettre les coordonnées du bénéficiaire, de celui qui reçoit le chèque cadeau. On peut aussi mettre les coordonnées de celui qui offre, mais le plus important, c'est vraiment les coordonnées de celui qui reçoit. Voilà. Ensuite, ce qui va être très important, c'est de mettre une date d'expiration. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez euh, combien de temps vous souhaitez donner à la personne pour utiliser la carte cadeau. Ce qui est bien, voilà, c'est de mettre des dates type 30 septembre ou 31 décembre, parce que c'est des dates où on sait en général que c'est assez classique, quoi. Après, vous risquez d'avoir le cas de personnes qui ont dépassé la date et qui veulent utiliser la carte cadeau, puisqu'il y a aussi beaucoup de cartes, enfin beaucoup, je ne sais pas, mais ça arrive assez fréquemment que des gens oublient d'utiliser une carte cadeau. Je parle à titre personnel, puisque malheureusement, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, soit vous êtes très strict et vous en avez tout à fait le droit dans l'utilisation de la carte cadeau en termes de délai, soit vous êtes un peu plus souple, ça c'est vous qui décidez. Mais c'est vraiment important que ce soit très visible sur la carte cadeau. Ensuite, à vous de préciser s'il y a des conditions spécifiques. Par exemple, si la carte cadeau n'est utilisable que sur certains produits, ou si voilà, si c'est utilisé en ligne, s'il y a des frais supplémentaires liés à de la livraison ou je ne sais quoi. Donc prenez le temps d'y réfléchir, ajustez à terme si besoin. Mais voilà, s'il y a des conditions spécifiques, il faut qu'elles soient mentionnées sur la carte cadeau. Et il va aussi falloir que ces conditions soient spécifiées oula, sur votre boutique en ligne. J'en parlerai un petit peu après. Et ensuite, une des choses les plus importantes, ça va être qu'il y ait soit un code, soit un nom. Ça, c'est vous qui allez décider, mais il faut que vous réfléchissiez au cas où quelqu'un voudrait détourner vos cartes cadeaux et peut-être les utiliser plusieurs fois. On pense pas toujours à mal, mais il faut quand même se prévenir de ce type de choses. Donc, soit vous mettez un code que vous gérez vous sur un fichier Excel avec à chaque fois le nom de l'acheteur, etc. Ou alors vous mettez un tampon et à chaque fois que la personne vient utiliser le chèque cadeau, vous notez bien que la personne bénéficiaire a utilisé son chèque cadeau. Il faut que vous ayez un suivi de toute façon qui soit partagé par tous les vendeurs de votre boutique. Donc voilà, c'est vraiment ça, le point le plus sensible parce que ça arrive, nous, c'est déjà arrivé à certains de nos commerçants qu'il y ait des petits malins, voilà, c'est très triste, mais c'est comme ça, qui essayent d'utiliser, 2 fois, le chèque cadeau. Donc ça, à vous d'y réfléchir. Nous, sur la solution qu'on propose, en ligne sur Achaville, chaque chèque cadeau généré dispose d'un code et ensuite, si vous utilisez cette fonctionnalité-là, vous vous connectez à chaque fois que la personne vient en boutique, vous vous connectez sur une page toute simple, vous rentrez le code et vous voyez s'il a déjà été utilisé ou alors si il n'a pas été utilisé, vous cliquez pour dire qu'il a été utilisé et ensuite il ne pourra pas être représenté. Donc voilà, veillez à cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, vraiment au support carte cadeau? L'idéal, c'est vraiment que vous proposiez ces cartes cadeaux à la fois en boutique, si vous avez une boutique, et à la fois sur le site. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, je continue. Donc, comment vendre les cartes cadeaux en ligne? Ce que je disais en intro, c'est que j'ai bon espoir que pas mal de personnes qui visionnent ce webinaire utilise déjà les cartes cadeaux en magasin, en boutique physique. C'est très bien. Bravo, continuez. J'imagine que ça se passe plutôt bien. Moi, je vais vous expliquer évidemment comment aller au-delà et les vendre en ligne.
Pourquoi c'est super important de les vendre en ligne? Parce que déjà, ça va permettre à des internautes qui sont loin, qui ne peuvent pas, se déplacer chez vous, mais qui veulent faire un cadeau à quelqu'un proche de votre magasin, de l'acheter. Ça va leur faciliter la vie. Ils achètent sur votre boutique et ensuite ils offrent ou ils envoient à la personne qui, elle, viendra l'utiliser chez vous. Ensuite, ça permet, évidemment, quand quelqu'un est très pressé, qui s'y est pris à la dernière minute et qui peut vraiment pas se déplacer, ça va lui permettre de l'acheter directement en ligne. Et c'est aussi de plus en plus utilisé pour des achats collectifs quand on veut faire un cadeau d'anniversaire, un cadeau de naissance. Je ne vais pas parler ici des comités d'entreprise qui aussi ont mis en place ce genre de choses, ou les collectivités. En tout cas, voilà, de toute façon, le fait de relayer sur votre boutique la, la vente de chèques cadeaux, ça va forcément vous faire gagner en efficacité. Donc, autant pour créer des chèques cadeaux sur Achaville, il n'y a pas besoin de l'option vente en ligne, autant évidemment pour les vendre avec paiement, il faut que vous ayez l'option vente en ligne. Donc, si vous n'avez pas l'option vente en ligne ou si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à contacter notre équipe support, dont je remets ici les coordonnées. Mais je vais vous expliquer les deux façons de vendre sur votre boutique les chèques cadeaux. Et je vais vous montrer des exemples. En fait, il n'y a pas vraiment à se poser trop de questions. Un chèque cadeau, c'est un produit comme un autre. C'est comme si vous vendiez une bouteille de vin, c'est comme si vous vendiez une bague, un collier, sauf que l'achat, c'est une carte cadeau. Et là, il y a deux solutions. Soit vous créez une page produit pour chacune de vos valeurs de carte cadeau. Je vais vous montrer juste après une commerçante qui l'a fait. Ou alors, vous créez une seule page et vous avez les variations, donc le menu déroulant, qui va faire que l'internaute peut choisir le montant de la carte cadeau. On va aller voir juste après. Donc, ces deux façons de faire. Ensuite, on est sur le même mécanisme. Il y a un bouton Ajouter au panier. La personne, elle met la carte cadeau à son panier. Elle remplit l'adresse de livraison euh, et elle paye. Et ensuite, vous recevez une commande toute simple en vous indiquant que c'est une carte cadeau qui a été achetée. Et derrière, c'est vous qui allez générer la carte cadeau ou alors écrire sur vos cartes cadeaux papier ou carton, faire la façon dont vous souhaitez vous organiser et envoyer la carte cadeau comme si c'était un produit à la personne qui l'a acheté. Donc soit vous l'envoyez par la poste, soit vous l'envoyez par mail. Donc je vais vous montrer un premier exemple. Je crois que c'est celui-ci. Non, ce n'est pas celui-ci. Tic, tic, tic. Alors, on va aller voir celui-ci. Voilà, donc là, c'est une boutique qui est dans le Gers et elle s'est créée évidemment un rayon qui s'appelle Bon Cadeau. Et alors celle-ci, elle a uniquement un bon cadeau de 20 €. Donc la personne va peut-être pouvoir en acheter 2, 3 selon le montant et elle ajoute au panier. Autre exemple, je retourne là-haut. Là, c'est une commerçante qui est à Lens. Elle a créé donc une page produit et les personnes, j'ai trouvé ça très bien fait, ils ont 2 choix à faire lorsqu'ils achètent. Ils doivent choisir s'ils veulent un modèle papier ou un modèle PDF. Donc papier sous-entend envoi par la poste et PDF évidemment envoi par email. Donc je veux un papier et ensuite je choisis mon montant, pardon. Et je peux acheter 2 fois 40 € ou alors 50 € et puis si j'en veux compléter, enfin voilà. Et ce qui va être très important, c'est ici de bien venir détailler,
Ah, là, elle indique à retirer sur place pour la version papier. Moi, si j'étais la commerçante, je ferais à retirer sur place ou envoi par la poste, hein, parce qu'il y a potentiellement des gens qui ne peuvent pas. Et elle explique deux, trois petites choses. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Un autre exemple. Alors, donc ça, c'est une commerçante qui vend. Je vais regarder où est-ce qu'elle a mis ses chèques cadeaux. Tac, tac, tac. Bon cadeau. Ah, c'est pas très très clair, malheureusement. Coffret cadeau, non. Donc, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir un rayon qui s'appelle carte cadeau et ensuite soit une seule page, soit plusieurs pages. Donc là, je change encore, excusez-moi, voilà. Là, on retrouve chez cette commerçante un rayon qui s'appelle chèque cadeau. Quand on clique dessus, on arrive sur la page, il n'y en a qu'une seule, où on a un petit visuel, on peut choisir la valeur de son chèque cadeau, et là, la commerçante explique comment faire pour utiliser. Donc, vous regarderez, vous, comment vous souhaitez réaliser. Ce qui va être très important, c'est de définir dès le départ comment vous souhaitez que les gens puissent utiliser les cartes cadeaux. Est-ce que c'est uniquement en magasin ou est-ce que vous souhaitez aussi, si vous vendez en ligne des produits, que les personnes les utilisent en ligne? Dans ces cas-là, il y a deux points qui sont importants, on va les regarder ensemble. Si vous acceptez que la carte cadeau soit virtuelle, donc c'est-à-dire qu'ils puissent l'utiliser sur votre boutique, il va falloir créer un code promo sur votre boutique et en créer un qui soit à usage unique. Le code promo, vous allez l'indiquer évidemment sur la carte cadeau et lorsque la personne va l'utiliser, ensuite, il ne pourra plus être utilisé une seconde fois. Donc vous allez vérifier au moment où vous recevez la commande qu'il y a un code promo qui a été utilisé et ensuite vérifier que tout est OK et pouvoir livrer la marchandise. Par contre, si vous décidez de ne permettre l'utilisation qu'en magasin, pareil, il va falloir noter un système, je vous l'ai dit tout à l'heure, de code ou de vérification que vous allez devoir définir. Et le moment très important, ça va être à la caisse. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez, au moment du passage en caisse, sur un petit livret ou sur un fichier Excel, comme vous préférez, où vous venez reporter tous les chèques cadeaux qui ont été utilisés sur l'année, par exemple, et bien vérifier qu'ils ne sont pas utilisés deux fois. Moi, je trouve très honnêtement que pour vous permettre le plus de réussite possible dans la mise en place de ces cartes cadeaux, pour moi, il faut que les cartes cadeaux soient utilisables à la fois en magasin physique et à la fois sur la boutique en ligne. C'est vraiment l'idéal. Et dans ces cas-là, il faut que vous créiez un code promo pour chacun de vos cartes cadeaux. Je ne sais pas si c'est clair pour vous tout ça. Euh, N'hésitez pas à appeler l'équipe support si vous avez une question. Mais voilà, ce qui crée la remise sur un achat en ligne, c'est vraiment la carte cadeau. Donc si par exemple vous vendez une carte cadeau de 50 euros, vous mettez sur la carte le code promo, la personne, elle vient acheter ensuite des produits et dans le panier de commande, elle saisit le code promo, ce qui va décrémenter la valeur de son panier. Une Et question, s'il oui, vous plaît. Si je comprends bien, le code promo, il faut que je le mette du montant de la carte qui a été offerte. exactement. Si vous décidez d'utiliser vos cartes cadeaux pour qu'elles soient donc utilisables sur la boutique, il faut qu'en même temps que vous créez imaginons vous recevez une commande, chèque cadeau de 50 euros, vous avez un petit carton, je ne sais pas comment vous allez travailler, vous mettez le nom de la personne, etc. Et là, vous allez sur votre boutique, vous générez un code promo unique, parce que quand on crée un code promo, on dit si on veut qu'il soit valable une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois. Là, vous mettez utilisable une fois.
Vous le générez et ensuite vous reportez le code de ce code promo sur la carte cadeau. Il faut que sur la carte cadeau, ce soit explicité, carte cadeau utilisable sur la boutique en ligne, code promo, et vous mettez le code. Et lorsqu'elle sera utilisée, par défaut, il ne sera utilisable qu'une fois ce code promo. Donc c'est une gymnastique un peu plus, peut-être un peu plus complexe quand on génère la carte cadeau, mais c'est ce que font hein, les grandes enseignes. Après, eux, ils ont des systèmes, voilà. Mais en gros, quand on va à la Fnac et qu'on achète une carte cadeau Fnac, soit on l'utilise en magasin, bon bah là voilà, eux, c'est tout informatisé, ou soit je crois qu'on peut les utiliser en ligne, les cartes cadeaux Fnac, et dans ces cas-là, au moment de sa commande en ligne, on reporte un code qui est sur la carte et qui en fait correspond à un code promo, hein, ou un code carte cadeau, souvent ils appellent ça comme ça. Mais c'est ce fonctionnement-là qui est derrière. Donc, si vous avez un doute au moment de la mise en place, n'hésitez pas à faire un essai parce que c'est quand même important, hein. Faut pas, surtout si vous commencez à en vendre pas mal, il vaut mieux tester, c'est-à-dire que vous générez un premier carte cadeau avec un code, vous simulez une commande, vous vérifiez que ça passe bien, que ça marche. Donc ensuite, excusez-moi, du coup pour être très clair, donc l'internaute, il saisit son code promo, il l'achète et vous recevez ça comme une commande normale. Et c'est juste au moment de la commande, vous verrez qu'il y a un code promo qui a été utilisé. Et là, vous savez que votre carte cadeau, elle a été utilisée. Ça paraît un peu, c'est comme tout, hein. Au départ, on se dit, ça paraît un peu abstrait, mais du moment où vous allez en traiter une, eh bien, voilà, il y aura pas de souci particulier, ça rentrera dans vos usages. Ensuite, autre quatrième point qui est très important, parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, si personne ne sait que vous proposez des cartes cadeaux, bah, il se passera rien. Et il faut, comme toujours, communiquer. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer une page sur votre boutique qui détaille le fonctionnement de vos chèques cadeaux. Donc, une fois que vous avez réfléchi à la mise en place, que vous avez fait un essai, eh bien là, vous détaillez tout ça sur une page éditoriale, une page de contenu. Et vous pouvez, par exemple, mettre voilà, ces questions-là et y répondre dans le corps de la page. Comment offrir une carte cadeau? Comment recevoir ma carte cadeau? Comment connaître le solde de ma carte cadeau? Donc là, je vous conseille de mettre quelque chose qui soit utilisable en une seule fois, hein. Faut pas permettre que les gens l'utilisent en 3 fois, sinon vous allez vous tirer les cheveux. Comment utiliser? Quelle est la durée de validité? Et là, je vous ai mis 2 exemples. Bah, c'est des grosses enseignes, mais moi, je trouve ça toujours bien de s'inspirer de ce que font les gros, parce que souvent, ils ont bien réfléchi. Donc chez Decathlon, ils ont donc cette page qui explique précisément comment marche la carte cadeau Decathlon. Donc vous, ça sera forcément plus light, mais voilà, l'idée c'est que quelqu'un qui reçoit ou quelqu'un qui veut acheter, elle puisse se reporter et bien comprendre comment ça fonctionne. Autre exemple, j'ai mis Sephora, eux pareil, ils ont une page sur leur boutique où ils expliquent comment ça marche. Donc c'est très chiadé, hein, vous, ça peut être beaucoup plus simple. Voilà, eux, ils mettent, valable 1 an, utilisé en une ou plusieurs fois. Moi, je vous conseille à vous de mettre utilisable en une seule fois, valable dans le magasin nanana et sur le site, et vous mettez votre site. Voilà, valable pour l'achat, vous mettez et cetera et puis vous expliquez bien pour que ce soit clair pour la personne. Et ensuite, évidemment, une fois que tout est bien en place, donc vous communiquez. Donc, faut vraiment faire de la communication. Vous créez un petit visuel attractif. Un petit visuel, ça peut être juste une petite image avec une carte cadeau, hein, vous verrez juste après. Mais il faut en parler sur vos réseaux sociaux, il faut en parler à vos clients, il faut mettre une affichette dans la boutique, il faut, si vous faites du SMS, en parler par SMS. Voilà, il faut vraiment dire, ça y est, notre enseigne propose des chèques cadeaux utilisables
en boutique ou en ligne et vous renvoyer vers la page d'explication et vers la page d'achat. Là, je vous ai mis quelques exemples sur les réseaux sociaux de petites boutiques qui communiquent sur le fait qu'elles font des cartes cadeaux. Donc là, vous voyez, c'est un post Facebook, je crois, ou Instagram, je ne sais plus. Besoin d'un cadeau, plaisir d'offrir. Justine Cuir propose son chèque cadeau valable 1 an à partir de 20 €. Une petite présent, bon, il y a une petite faute, pendant le confinement qui fait toujours plaisir. Et en fait, ici, c'est cliquable et on arrive sur la page qui vend les chèques cadeaux. Autre exemple, une petite, une esthéticienne à Grenoble, elle, ça c'est du Instagram et qui dit, «Les cartes cadeaux sont arrivées. Vous pouvez dès à présent offrir une carte cadeau avec la prestation de votre choix à la personne de votre choix. Un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année». Donc c'est bien aussi faut pas rentrer dans le détail des explications. Là, faut dire faire envie, donner envie aux gens d'utiliser ce système-là et puis renvoyer vers la page qui explique. Et là, troisième et dernier exemple, une petite boutique aussi qui dit, nouveau, on propose dorénavant des chèques cadeaux. Voilà, qui explique un petit peu, qui donne envie. Donc vous voyez que les images, ça c'est pas elle, hein, qui a fait la photo, enfin peut-être, je ne sais pas. En tout cas là, on peut faire quelque chose de très simple, hein. Là sur Justine Cuir, ils ont juste pris une image d'un carnet cadeau. Alors c'est vrai que c'est plus sympa quand c'est un peu comme ça personnalisé, mais j'allais dire, l'idée c'est à minima de communiquer. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions par rapport à cette mise en place? Est-ce que Monsieur Rouillard, vous proposez déjà des cartes cadeaux ou pas? Non, 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 nous, on n'a qu'une boutique en ligne, on n'a pas de magasin. Ouais, Mais voilà, on a des demandes, enfin, on a des gens qui nous disent qu'ils achètent pour offrir. oui, Donc voilà, quand vous avez proposé le webinaire, je me dit, tiens, il faudrait qu'on regarde et ben essayer de oui, oui. proposer. Effectivement, bon, on fait déjà des codes promo pour certaines utilisations, donc ça pourrait très bien se mettre en place. C'est juste un peu de temps, voilà, ça va être sans plus. C'est juste un peu de temps. Faut se poser, faut en discuter, faut Ouais. trouver moi, je trouve que c'est bien de partir de quelque chose de concret, c'est-à-dire de trouver le support, c'est-à-dire peut-être, voilà, soit vous faites réaliser, soit vous achetez un lot de cartes, hein. Si vous tapez achat carte cadeau, vous allez trouver, enfin voilà. Partir d'un support, après vous dire: «OK, ben, on met quelle valeur? Est-ce qu'on vend du 20 €, du 30, du 40, du 50, du 100?» Je sais pas, voilà, ça vous définissez et après vous dire, et créer la page produit sur la boutique. Oui, voilà, je pense qu'il faut créer la page produit sur la Ouais, boutique, utiliser les codes promo, mais après, moi, l'idée, c'est de le faire uniquement en ligne et pas de support mais papier, vous quoi. savez le code promo, je vous conseille de ne pas le créer avant, c'est-à-dire que vous créez la page produit. Si vous avez un achat, c'est à ce moment-là que vous générez le code promo. Oui, avec le montant, si j'ai bien compris, c'est avec le Voilà. montant et ça va être personnel, donc on aura un code promo pour chaque commande de carte cadeau. Ben oui, c'est la meilleure façon de Voilà. sécuriser. Vous pourriez créer, par exemple, si vous vendez 5 cartes cadeaux, bah, vous générez un code promo valable 5 fois. Mais là, on est un petit peu dans une prise de risque en termes d'usage. Parce que Tout à autant fait. falsifier une carte cadeau quand on vient en boutique, c'est quand même un peu compliqué. Par contre, un code promo, il suffit que quelqu'un dise: «Ah bah j'ai tel code promo valable et qu'on essaye de l'utiliser 2 fois et si ça marche, bah, vous perdez, voilà, vous perdez, ce qui a été utilisé. Donc le code promo unique empêche ça. Du moment où le code a été utilisé, c'est fini, il est plus valable. Et donc, pour sécuriser le code promo, pour pas qu'il soit, il faut pas mettre une série de chiffres, il faut mettre pratiquement le nom de la personne. Ouais, ça, c'est vous qui définissez. Moi, je trouve ça sympa de mettre le nom de la personne avec, par exemple, 21 pour l'année ou, Oui, mais parce que si vous mettez par exemple 21 pour l'année, 12 pour le mois, et puis après un- un- additionner les numéros en fonction des ventes, quelqu'un pourrait essayer de tenter avec exactement. le numéro 4 ou le numéro 5. Donc, Ouais. Le code promo unique, il doit bien être unique, ouais et donc il doit être très contenir unique un et non pas, comment dire, devinable mmh. par un client potentiel. Ouais. Et moi, j'imagine si je vous achète une carte cadeau,
que j'offre à ma sœur, par exemple, qui s'appelle Sonia, je trouverais ça sympa que le code promo soit Sonia Noël ou Sonia 2021, ou voilà quelque chose, Quelque chose dans cet esprit-là, ouais. ouais, dans cet esprit-là, ouais. Et donc après, vous décidez si vous l'envoyez en support papier, avec donc par la poste, ou si vous faites quelque chose de un PDF dans ce cas, hein. Donc, je ne sais pas si vous savez transformer un fichier Word en fichier PDF. Moi, il suffit pour Oui, moi de oui, faire oui. enregistrer sous. Donc, vous faites un Oui, oui, oui. document Word avec un logo, chèque cadeau, vous mettez toutes les informations. Et à chaque fois que vous l'envoyez, vous rajoutez le code promo, vous le générez en PDF et vous l'envoyez à la personne qui a acheté. C'est juste un traitement de commande différent, en fait. Oui, oui. Donc voilà, il fallait comprendre comment ça fonctionnait, ce que vous avez très bien expliqué. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à l'usage à appeler le support. Non, mais j'ai pris quelques notes, puis après on vérifie, on relira le montage. Je pense que vous allez nous envoyer le Je vais lien. vous envoyer le montage et le lien vers la vidéo. Donc voilà, Donc on aura tout, on n'aura plus qu'un. plus qu'à. Voilà. Merci. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.